Bonjour Benjamin. Bonjour Pierre Cross, comment ça va? Ça va très bien. J'étais surpris par ton bonjour. Nous avons ici 5 garçons totalement célibataires. C'est sûr ou pas ça? Ça va. Non, ça va. Ça va. Et vous entendez cette vague de rire féminin, pourquoi? Nous avons 38 filles célibataires. Toutes les filles célibataires de France sont ici. Bonjour les filles. Elles l'ont fait en muet. Bonjour hein. Voilà. C'est quoi le conceptos, Pierre? Le concept c'est très simple. Les garçons et les filles vont devoir trouver l'amour de leur vie. De leur vie, oh, putain, c'est une belle promesse. C'est sûr qu'ici il y a l'amour de la vie. Ouais, vous n'êtes pas porté sur le physique. Non, c'est pas contre vous, mais c'est pour dire que... On précise qu'il y a le mur, ils ne se sont pas vus avant. Les gars, vous n'êtes pas portés sur le physique. Tu vois, ça rigole moins quand ça est... Il peut aussi y avoir des éliminations, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une fille ou un mec qui ne correspond à personne. Ça veut pas dire que c'est fini pour la vie, hein. Vous trouverez ailleurs. Hein. Ce qui peut arriver aussi, c'est qu'à la fin de la vidéo, on arrive et rien ne va. Il n'y a pas de coupe possible. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de coupe possible. C'est le message de cette vidéo peut-être, l'amour n'existe pas. Waouh. Mais à la fin, c'est on hyper verra... positif. Bah comme oui, mais on message. verra soit l'amour Ouais. existe, soit il n'existe pas. Et c'est une vaste fumisterie, c'est psychologique. On essaie de vous vendre un espèce de schéma comme ça, amoureux, d'une seule femme. Ça n'existe long, pas. hein. Quelqu'un veut l'arrêter? Quelqu'un veut mettre... Non, c'est pas ta... Ça va être en différentes épreuves pour arriver à la fin au couple, avec potentiellement un au pluriel, au couple parfait. Bien sûr, aux coupleuse. On passe tout de suite à l'épreuve numéro 1. Et là, vous mettez des petits cœurs dans les génériques, je veux des cœurs, je veux rien savoir, vous mettez des cœurs. Je vous explique cette première épreuve. Je vais poser une question aux 5 garçons, ils vont répondre, ils vont développer leur réponse, une petite phrase pour répondre, pour séduire. Parce que là, le but, c'est que vous ayez un maximum de filles qui rallient votre couleur. Blanc, vert, jaune, rouge, Qu'on a juste ici. Les 5 garçons vont répondre à une première question. Et à la fin de cette réponse collective, vous allez choisir lequel vous attire le plus. Vous allez aller dans le couloir vert en disant « Ah, putain, le vert, il a l'air marrant. » Non, pas forcément. Non, mais c'est un exemple. Le rouge est propre. Non, mais voilà, on dit n'importe quoi, c'est pour l'exemple, Et deuxième question, vous pouvez changer d'avis. Vous pouvez dire « Ah, finalement, je suis bien sur ma couleur » ou « L'autre a l'air de correspondre beaucoup plus à mes goûts. » Et attention, c'est important parce qu'après, pendant toute la vidéo, vous allez garder ce garçon en tête. Pour la première épreuve, c'est plus les filles qui ont le choix. Et c'est toujours les filles qui décident en amour. Il y en a marre. Ça va, ton coup de gueule? Non, mais ça va, mais il y en a marre, c'est toujours celle qui décide quand c'est fini, celle qui décide quand ça commence, celle qui décide, c'est bon. C'est pas universel, hein, c'est que avec toi. Hein. Ah bon? Ah ouais. Non, bah, merde. Messieurs, vous êtes prêts? Oui. Totalement. Quel est votre talent caché? Maxime? Moi, c'est un peu particulier parce que mon talent, il va avec mon coloc qui est juste à ma droite. On a le temps de faire des surprises. Et alors, vous le verrez après, évidemment, mais vous allez pouvoir le voir en direct. Ils sont en train de se déshabiller. Il y a un happening, les filles. Pour un truc qui nous tient vraiment à cœur. Ils ont enlevé la chemise et c'est moche. On va se faire une petite surprise. On vous l'a fait à vous, on l'a fait à tous. Donc Alex, j'imagine que c'est le même talent? C'est exactement ça. On adore les bonnes surprises. Je le répète, c'est censé séduire les filles. Hein. Là, vous avez tapé un t-shirt imprimé. Hein. Je précise que les garçons étaient au courant des questions. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'ils ont préparé leur t-shirt, tu vois. Bien sûr. Et même en étant au courant, ils ont fait ça, hein, donc pour vous dire. Sylvain, dis-nous que t'as un talent. Allez, Sylvain. T'as une tête à avoir un talent. Je vais faire un bruit bizarre avec ma bouche. Voilà. Et c'est le bruit de l'eau. Ouais. L'amour de votre vie est là-dedans, les filles. Hein. Désolé. Moi, je sais imiter le hibou. On peut plus rien faire pour l'amour, là. C'est pas terrible, mais c'est de mieux en mieux. C'est bizarre comme sentiment. On aurait dit une espèce de bruit de séduction d'oiseaux et les C'est une femelles. parade. Ouais. William? Sauve-nous, William. Malheureusement, moi, j'ai pas de talent caché. En tout cas, il est encore bien caché pour l'instant. Tu sais bien faire à manger, peut-être? Alors, je sais bien faire à manger, je cours vite, je fais du sport. Tu sais faire un salto arrière? Alors non, malheureusement. Je peux essayer un handstand sinon. Attends, il tente un handstand. Je sais même pas ce que c'est. On vous décrit à quoi ça ressemble. Il met les mains par terre. Oh, il tient sur les mains. Ah ouais. Waouh. Il a fait 10 minutes. Mesdemoiselles, mesdames, c'est compliqué. Hein. Moi, c'est je voudrais short, pas être à votre place. Hein. Là, la brocante, il n'y a plus rien. Première intuition. Là, comme ça, sur ce que vous avez entendu, je vais vous demander de vous déplacer sur la couleur qui vous inspire et on va ajuster. Vous allez pouvoir changer de couleur après s'il y a d'autres choses qui vous plaisent. Pour l'instant, bonne chance. Petit bilan comptable. Le hibou a fait succès. Les deux colocs, bizarrement, ont un peu de points. Le poirier handstand. Ça marche aussi. C'est que ça marche mieux un poirier qu'on voit pas qu'une bouteille d'eau qu'on entend. On va être dans quelque chose de plus philosophique, messieurs. Si d'un coup on vous disait que vous êtes millionnaire, ça se trouve vous l'êtes déjà, hein. Waouh! Vous êtes millionnaire, mais attention, vous n'avez pas 50 ans pour dépenser votre argent, dire j'investis dans l'immobilier. Vous avez 1 mois pour dépenser cet argent. C'est une bonne question parce que ça représente la psychologie de la personne, j'ai l'impression. Il a pas de couleur, Ben, on peut pas...
Ah, je tente de séduire. Bon, moi je suis un petit peu un globe-trotter, donc je me dis que si j'ai les moyens de faire ça, je prends tous mes meilleurs potes et on part un mois à Cancun au Mexique, comme ça on fait la fête, on visite parce que c'est sympa. Il y a pas sa meuf et il va faire la fête avec des potes à Cancun. Ça vous branche les filles, un mec comme ça, Et c'est surtout, cool? Il n'y a aucune notion de globe-trotter. Hein. Il va à une destination, il bouge plus son cul. Comme je suis un club trotteur, je vais me péter à la tequila. Les filles, gardez ça en tête, enregistrez bien ça. C'est du Cancun et c'est sans vous. Alex, Toujours sur la thématique du voyage, mais du coup, je me réserve 1 an de tour du monde. donc là c'est plus globe-trotter là. Ouais, totalement. Avec ta moitié? Si elle est là, pourquoi pas? Elle est pas trop là, de ce que je vois, mais... Sylvain, On profite, hein, on s'achète des vêtements, tranquille, on flambe. il se met aucun argument de son côté. Hein. Tranquille, on s'achète des vêtements. Hein. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il a pas compris le principe. Et si par exemple t'es avec une fille, que tu penses pas que à toi, que à ta gueule, Sylvain, à chaque fois. Je pense pas qu'à moi, faut qu'elle s'habille aussi. Ah ouais. Hugo, Vu que je suis fan de cinéma, j'aiderai mon meilleur pote à produire son long métrage. Et ensuite, je réserve le Grand Rex juste pour la meuf et moi, pour qu'on aille voir le film en avant-première. Ah, il a pas marqué de point sur la meuf. Hein. elle est partie. Elle est partie. Alors moi, dans l'idée, ce serait d'ouvrir ma salle de sport pour ensuite pouvoir la déléguer et pouvoir partir faire des voyages avec peut-être mon âme sœur. Il est entrepreneur. Mais il lâche très vite l'affaire. Si vous aviez un super pouvoir, Waouh! lequel serait-ce? J'aimerais pouvoir parler toutes les langues, déjà parce que c'est stylé sur un CV. En plus parce que comme ça tu peux parler à tout le monde et en vrai ça régale. Ah, c'est pas un super pouvoir, c'est des longues années d'études, hein, Oui, c'est ça, pas ça- spécialement, mais c'est beau. Moi, du coup, ça serait de pouvoir m'imprégner de la culture de chaque personne. Comme l'être humain est un peu social, si tu veux être un super homme, je pense qu'avoir toutes les cultures, c'est pas mal. Là, il marque des points. Il a marqué des points, les filles? Non? Ok. Je veux ça beau, m'imprégner moi. des cultures. Je trouve ça beau, cette éponge à culture, là, je trouverais ça trop beau, moi. Et là, c'est le moment où C'est Sylvain. C'est Sylvain. Si. Allez, Sylvain. Allez, il y en a encore une ou deux qui croient en toi. Vas-y. Moi, c'est parler avec la pensée, genre comme Charles Xavier dans les X-Men. Tu vois, il part dans la pensée comme ça. Ça veut dire quoi parler avec la pensée? T'as pas regardé X-Men? Non. Non? Mais ça t'apporte quoi de plus que de parler à l'oral avec la fille? C'est un super pouvoir. Un dîner comme ça devant les gens? Un dîner en télépathie. Moi, ça serait pouvoir remonter le temps pour revivre les bons moments que j'ai pu vivre. Avec ton ex? Qui dévisse quelque chose? Ah, c'est joli comme rire. C'est un rire dauphin? William. Alors moi, si elles connaissent, ce serait d'être un légilimens. En gros, je pénètre dans l'esprit d'une personne. Tu pénètres quoi? Alors je pénètre l'esprit d'une personne pour savoir un petit peu ce qu'elle pense, etc. Comme ça m'évite de croiser des personnes qui n'ont pas le but bienveillant envers moi, quoi. D'accord, ok. Mesdemoiselles, mesdames, je vais vous demander de changer ou pas votre couleur. Qu'est-ce qui se passe? Allez-y. C'est plus une question qui va tout changer, là. Et c'est mauvais signe pour Sylvain, ça. Quelle est la situation, messieurs, qui vous fait le plus rire au monde? C'est vivre des galères. Tu prévois rien et il t'arrive des galères de ouf. Alors peut-être que sur l'instant c'est pas forcément toujours très drôle, mais ce qui est sûr c'est que ça reste un bon souvenir et des bons moments au final que tu retiens. Quand ça arrive et qu'on s'y attend pas, c'est là où c'est le plus drôle, je trouve. Comme une chute. Ouais, dans le délire, c'est ça. Moi, je suis méchant, moi, j'aime bien rigoler un petit peu du malheur des autres. Genre, Ça peut plaire, il y a plein de gens qui rigolent du malheur des autres, donc faites pas semblant les filles, faites pas semblant. Je dirais l'autodérision, rire de moi, genre un peu comme Maxime quand je fais des conneries et qu'au final j'en ris plus que j'en pleure. Alors moi, pour le coup, c'est vraiment les chutes. Hein. Si je vois quelqu'un tomber, je peux pas m'empêcher de rigoler. Précis sur les chutes. Et même chutasse, ça fait toujours rigoler. Mesdemoiselles. Est-ce que vous pourriez décrire en quelques mots votre vision de l'amour? Ce dont je rêve c'est vraiment un truc où tu te marres avec la personne. Si d'un coup on se dit viens on part là-bas sur un coup de tête et juste c'est marrant, on chope nos sacs et on y va. J'ai envie d'aller sur la ligne blanche, la Pierre. Pour ton sac. Moi, je trouve que les gens, ils s'abandonnent beaucoup dans leur couple. Et du coup, le fait d'être indépendants tous les deux, mais dans une même unité qui forme le couple, je trouve ça intéressant. Bon, il va en mettre à gauche et à droite, on a compris. Allez, merci. Bah non, au contraire, au contraire. Sylvain, c'est ton moment. je connais pas super bien le proverbe, mais il y a un truc qui dit genre tout seul on va plus loin et à deux on est plus fort, un truc comme ça, non? Tu le connais pas du tout. Non, c'est tout seul, on va plus vite, à plusieurs, on va plus loin. Vous avez compris le concept, vous avez compris le concept. Tout seul, on va plus loin, mais à deux, on va plus fort. Ça va rien dire. Mais on a compris le message, Sylvain, c'est ça l'important. Plus fort, on va à deux. Je dirais c'est deux personnes entourées de plein de monde et pourtant ils ont l'impression d'être que deux. Oh, le hibou, il va marquer des points. Mais rassure-moi, une petite cartouche de temps en temps quand même. Amis Non mais voilà, rassure-moi, il y a quand même un petit coup de Trafalgar le samedi. et le dimanche. Et le dimanche, 2 fois par semaine, mais oh. C'est inhumain, ça, inhumain. On n'a pas parlé de super pouvoir. Hein.
Alors moi, du coup, ce serait vraiment le fait de former un duo avec lequel je pourrais aller vivre plein d'expériences, etc. Franchement, tout simplement, ce serait ça. Waouh. Waouh. Mesdemoiselles, c'est maintenant le dernier changement possible. Ou jamais. Après ça, on vous attribue un garçon que vous allez devoir regarder toute la vidéo. Eh bien, on va faire les comptes. Ah, dernier move. Maxime, 5 filles. Très bien. Alex, 11 filles. C'est honnête. Sylvain. Attends, je recompte. Hein. Sylvain, Je t'écoute. 2 filles. Quand même. Hugo, Oui, c'est ça. 10 filles. William, eh ben 10 filles aussi. Il n'en suffit que d'une seule, de toute façon. Oh là là, poète. C'est assez équilibré. C'est assez équilibré et Sylvain. Maintenant, les filles vont avoir leur couleur, qui est la vôtre, pendant tout le long de cette vidéo. Et c'est à vous de les retrouver. A tout de suite. Chaque fille va venir se présenter. Vous allez pouvoir choisir, comme sur une appli de rencontre, je valide pas. Quand vous validez, si vous tombez sur une personne qui a votre couleur, elle reste dans l'aventure. Vous allez avoir 15 votes. L'important pour elle, c'est que la personne qui a sa couleur la choisisse. Après, qu'il y en ait d'autres qui la choisissent en plus, c'est du bonus pour elle, c'est pour son ego. Ça fait toujours plaisir. C'est parti, première demoiselle. Salut, c'est Marion, j'ai 21 ans. J'aime mon indépendance et surtout le bruit des bières qui claquent. Très maladroite, tu vas jamais t'ennuyer. Très belle description, très sympa. Ah, les bières qui claquent. Alex, Hugo, ça part, hein. Maxime aussi. Ton prénom? Marion. Marions-nous. C'est ce que j'aurais dit par exemple en date. Marions-nous. Marion, tu es qualifiée, avance-toi vers ton couloir. Fille numéro 2. Pardon de t'appeler comme ça. Bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai 24 ans. Je suis, je pense, le genre de personne qui a beaucoup trop grandi avec Internet. Je suis très adepte de tout ce qui touche à l'art, à la création. J'aime autant faire du sport que manger plein de fromage chez moi dans mon canapé. Si t'as les critères, baby, que t'as toutes les refs, alors peut-être. J'ai entendu les 3 petits points. Alors peut-être. J'ai entendu sport, peut-être que... C'est non, désolé, ça ne correspond pas. Salut, moi je m'appelle Mélanie, j'ai 24 ans, j'aime voyager, sortir, boire des verres. Je suis dans la police, donc à tout moment je peux sortir les menottes. Oh Allez Tu es qualifiée. Alors moi, c'est Maëva, j'ai 19 ans. Je recherche un agent d'entretien pour me dépoussiérer. J'adore les voyages, alors pourquoi pas faire le tour du monde avec toi? Tour du monde, les gars. Dépoussiérage, les gars. Tu es évidemment qualifiée avec une description comme ça. Salut, je m'appelle Rachel, j'ai 22 ans, je suis prof d'anglais. Et si ta définition du bonheur, c'est se câliner et plus, un soir d'été autour d'un verre de chardonnay, bah c'est parti. Chardonnay, quoi. Côté un peu brioché, un peu, tu vois, un peu beurré, le chardonnay. Les câlins autour du feu, là, je sais pas quoi. Câliner et plus. Tu es qualifiée, évidemment. Salut, je m'appelle Valentine, j'ai 24 ans, je suis modèle photo et actrice. Et je suis une Mercredi Adams qui cherche l'homme qui la fera sourire. Wow, belle rêve. T'as pas mal de votes, mais malheureusement, pas le bon. Pas le bon. Aïe, 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 aïe. Je m'appelle Esther, j'ai 22 ans. Je fais des études pour faire un décor de théâtre et de cinéma. Esther, ça veut dire étoile filante, mais dans ta vie, je ne serai pas que de passage. Elle est mignonne. T'as des votes, mais c'est pas les bons, malheureusement. Aïe, aïe, aïe. Salut, je m'appelle Léa, j'ai 21 ans, je viens du Sud. Je suis en licence 3 STAPS. Si tu te noies dans mon regard, t'inquiète pas, je suis maître nageur. Attends, Oh là là. mais c'est hyper avenant, là. Dans ton visage, t'es maître nageur, là. Qui c'est qui va apprendre à nager, messieurs? Malheureusement, c'est pas les bonnes couleurs. T'as eu des votes, hein. Salut, moi c'est Inès, j'ai 20 ans, je viens aussi du Sud. Je fais des études de biologie et je fais du rugby, mais promis, je te plaquerai pas. Je fais du rugby, donc forcément, je lève la main. Mais est-ce qu'elle t'avait choisi? pas la bonne couleur, non. Je m'appelle Rosalie, j'ai 19 ans. Je me calculerai comme super drôle. Je fais de la batterie depuis 7 ans, j'adore voyager. Mon point faible, c'est que j'ai toujours faim, mais j'aimerais bien partager mes frites avec toi. Tu te définis comme super drôle. Franchement, sans me vanter, ouais. Ça se qualifie, ça. Je suis étudiante infirmière. Si t'es chaud pour une petite binouse. Non, malheureusement, non. Moi c'est Sissi, 22 ans, humoriste. Aïe, 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 non, ça passera pas. Étudiante en dernière année d'œnologie. Promis, je ramène la bouteille. Garde tes mains. Non, Pierre. Ta couleur, c'est... Oh là 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 là. Je suis fan de jeux vidéo. Eh, tu l'as fini au cours de Legacy? Personne? Aïe, aïe, aïe. Je m'appelle Romane. On dit que tous les chemins mènent à Rome et aujourd'hui tu as un chemin tout tracé vers Romane. Oh. Non! Non, t'es éliminé. Ah. C'est une drôle de tête, là.
Sylvain, il commence à comprendre. Eh, c'est pas grave, la vie tout seul, c'est bien aussi. Je veux dire, on rentre chez soi, plat de pâte au pesto, Netflix tout seul, c'est bien aussi. Il m'arrive à être tranquille ce soir. Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 23 ans. J'ai plusieurs passions dans la vie, sortir avec mes amis, le rugby et le crossfit. Mais après, tu peux aussi me proposer un Netflix spaghetti carbo, ce sera le meilleur combo. Et pour toi, là, William, t'es qualifié. Sylvain, on te laisse lever la main pour que t'aies l'impression d'être encore présent. Hein, mais... Bonjour, je suis Virginie, j'ai 29 ans, je suis infirmière en psychiatrie. J'aime voyager, Netflix, le cinéma et aussi les jeux vidéo. Après, j'ai aussi beaucoup la poisse. J'aurais mieux fait de trouver un assureur plutôt qu'un mec. Mais c'était pas le concept. J'espère qu'au moins aujourd'hui, j'aurai de la chance, peut-être avec toi. Alors, tu es qualifié. Je m'appelle Alice, j'ai 24 ans, je fais des vidéos sur YouTube avec ma sœur jumelle et surtout, je ris 90% du temps, donc si tu as de l'humour, on devrait bien s'entendre. Vous savez qu'un rire, c'est l'équivalent de 4 steaks. Hein. Tu le savais, ça? Ah non? Je suis végétarien. Ah oui. C'est qualifié! Salut, moi c'est Anna, j'ai 23 ans, je fais du piano et du taekwondo. J'aime beaucoup jouer au foot aussi, donc si c'est ton cas, viens au match. Foot, piano, taekwondo. Oh, il y a du bras levé. C'est bon, ça passe. Salut, moi c'est Léonie, j'ai 21 ans, je suis en BTS profession mobilière et je travaille le week-end. J'ai appris à être heureuse toute seule et maintenant je cherche quelqu'un avec qui partager mon bonheur, mes voyages, mes fous rires, mes soirées et plus si infinité. Je crois qu'elle est de ta région. Elle a dit week-end. Ouais, heureuse toute seule. Dans ma région, on est heureux tout seul. Ça passe, c'est qualifié, bien sûr. Bonjour, je me présente, je m'appelle Anna, j'ai 24 ans. Je travaille dans les crêperies, alors si tu veux me retourner comme une crêpe. Oh, Didi, tranquille, tranquille, on cherche l'amour. L'autre, elle arrive. Qui veut une Suzette Je travaille dans une arbrerie, donc si tu veux mettre une cartouche... non, c'est pas qualifié. Oh là là, ils aiment pas les crêpes, hein, putain. Salut, je m'appelle Alix, je suis en dernière année d'école d'ingénieur et j'ai entendu que certains d'entre vous aimaient beaucoup l'humour lié aux chutes et aux situations cocasses. Et ça tombe bien parce que je suis la maladresse en personne. La maladresse en personne, ça intéresse quelqu'un? Qualifié. Salut, moi c'est Inde et je passe mon temps à la salle et sur les tatamis. Faut savoir que je suis ceinture noire de judo. J'espère que t'aimes le risque. Ceinture noire, mais c'est trop bien, ceinture noire de judo. Ça passe évidemment, ça passe. Bonjour, je m'appelle Justine, j'ai 23 ans, 1m54, donc facilement transportable et encore plus facilement démontable. Ah, malheureusement. Oh là là. T'as eu un vote, mais pas le bon, Justine. Alors moi, c'est Anaëlle, j'ai 23 ans. Je me décrirais comme une hippie, bobo, gaucho. Si tu veux aller faire des manifs avec moi et écouter du rock, il suffit de lever le doigt. Allez. Je crois que Hugo, c'est un fan de manif. Hein. Fin de la manche, messieurs. Il y a quand même quelques filles qualifiées. Maintenant, on va demander aux filles de quitter totalement le plateau. Oh. Parce que c'est à vous de faire le premier choix et elles vont devoir vous rejoindre. Les filles quittent le plateau et Sylvain quitte le plateau. Et on applaudit Sylvain. Regardez ce que vous ratez là. Oh. À tout de suite. Messieurs, voici vos demoiselles que vous n'avez pas eues. Alors dégoûté, messieurs. Ça fait mal. Et Sylvain que vous n'avez pas eu. Mesdemoiselles aussi, vous ratez ces belles personnes. Ça tire à balles très très réelles. Messieurs, on est au tu préfères géant? Non, c'est maintenant. Ça, tu préfères, moi jamais tu préfères. Vous avez à chaque fois que je vais vous poser une question, deux choix possibles. À droite, côté blanc, à gauche, côté gris. Vous avancez dans la première case. Ensuite, je vous poserai une deuxième question. Vous avancez encore. Et enfin, une dernière question pour être sur votre dernière case. Ensuite, vous repasserez de l'autre côté du mur. Les filles encore en lice, qui sont en coulisses. Je peux avoir une applause là-dessus? Je peux avoir une applause quand même. Vont refaire exactement la même logique si elles vous trouvent au bout du chemin. C'est l'amour de votre vie. Sauf s'il y en a plusieurs. Dans ce cas, il y aura une manche pour départager laquelle est la femme de votre vie. Parce qu'on va considérer que vous ne pouvez avoir qu'une femme de votre vie. Première question, messieurs, référence à une vidéo qu'on a sortie il n'y a pas longtemps avec Benjamin. Tout à fait. Imaginez, vous êtes avec votre dulcinée, l'amour de votre vie, vous partez en vacances. À chaque fois que vous partez en vacances, est-ce que vous préférez partir dans un endroit où il fait plus 55 degrés ou moins 40 degrés? Le chaud, le froid, choisissez. Mon amour la réchauffera. Mon amour la réchauffera? Bah ouais. Une doudoune fera aussi l'affaire. Benjamin, team chaud, toi, non? Ah, moi, c'est évidemment team chaud. Allez, je suis avec vous, les gars. Attention, question suivante. Est-ce que tu préfères manger la même chose à chaque repas de ta vie? Pour vous aider à imaginer, je vous laisse imaginer votre dernier repas. C'était quoi ton dernier repas? Du poulet, du riz
des pommes de terre et des légumes. Tu sais, il a le repas parfait pour tout ce que le corps a besoin. Toi, on sent que ça va pas être aussi parfait, toi. Moi j'ai des sandwichs, vraiment. Et moi, on est sur un Too Good To Go, donc c'est un repas asiatique. T'as mangé quoi, Hugo? Une pizza. Pizza, matin, midi, soir. Ouais, c'est dur. Soit ça, ou alors tu préfères qu'à chaque fois que tu fasses l'amour, ce soit exactement la même chose. C'était comment la dernière fois? Non. Bah, il y avait des champignons. Ouais. Et pareil, hein, vous imaginez la dernière fois que vous avez fait l'amour, c'est tout le temps ça. Hein. Choisissez, messieurs. Alors c'est quoi, c'est gris, c'est blanc? Manger la même chose en gris. Manger la même chose. Là, ça veut dire que tu préfères manger tout le temps la même chose ou tu préfères que ce soit tout le temps le même rapport sexuel? Ah non, excuse-moi. Ah bah oui. Parce que c'est le temps que ça monte au cerveau. Toi, c'est tout le temps le... Moi, c'était génialissime, donc je change pas. Et je mange à chaque fois plusieurs choses différentes. Ah bah oui, un repas avant tout. Dernier choix, il y a un chemin qui a été laissé pour compte. Si là, les filles vont là, c'est perdu. Maintenant, il y a encore plein d'issues possibles. Tu préfères apprendre que tes parents ne sont pas tes parents, là, aujourd'hui. Ou alors apprendre que tu vas avoir un enfant avec la dernière personne avec qui tu as couché. Apprendre que tes parents ne sont pas tes parents en gris. Ou apprendre que tu vas avoir un enfant avec la dernière personne avec qui tu as couché en blanc. Toi, tu préfères que tes parents ne soient pas tes parents? Bah, en fait, je me dis, si c'est pas mes parents, mais qu'ils m'ont éduqué comme ils m'ont éduqué, ils m'ont donné tout l'amour qu'ils m'ont donné, bah, j'accepte. Non, tu veux pas de gosse en fait, c'est tout. Bah, j'ai 21 ans, il y a le temps. Et vous deux, donc pareil? Ouais, bah c'est ça, hein, même réflexion. Même réflexion. S'ils l'ont fait, c'est que c'est de bonnes personnes. Ok. Maintenant, je vais vous demander très précisément, à part toi, Benjamin. Ah, j'aurais pas d'âme sœur. Je vais vous demander très précisément d'aller de l'autre côté du rideau. On va vous indiquer. Mesdemoiselles, vous êtes 12. Il y a encore 4 garçons derrière ce mur. Vous êtes passé à côté de Sylvain. Une belle opportunité. Le principe est très simple. Je vais vous donner un tu préfères qui va vous faire aller vers votre chemin préféré. Ensuite, un autre tu préfères qui va encore vous diviser vers un chemin préféré. Et enfin, un dernier tu préfères qui va vous faire arriver sur une des 8 dernières cases. En face de vous se trouve un garçon et c'est peut-être celui qui correspond à votre couleur. Si le garçon de votre couleur est au même endroit que vous à la fin, vous êtes la femme de sa vie. Waouh! Et il y aura ce moment gênant où le rideau va tomber. On amène le maire, où il y a les alliances. C'est maintenant que tout se joue pour le reste de vos jours. De votre vie. Mesdemoiselles, est-ce que vous préférez, et c'est en référence à la vidéo qu'on a fait il y a pas longtemps avec Benjamin, à chaque fois que vous partez en vacances, vous partez dans un endroit où il fait 55 degrés, chaleur invivable, ou moins 40 degrés, le froid, mais qui peut être un petit peu agréable, moi j'ai bien aimé. Ou invivable, parce que le chaud c'est sympa aussi, on peut aller à la piscine. Comme vous voulez. Donc, chacun argument. Si vous préférez le chaud extrême, ici, le froid extrême, ici. Oh. Ah, un petit 50-50, hein. Mesdemoiselles, est-ce que vous préférez, à chaque fois que vous mangez, à partir d'aujourd'hui, le prochain repas, ce sera exactement la même chose que ce que vous avez mangé à votre dernier repas. C'était quoi? Des raviolis. Tous les jours de ta vie, hein. Mais il y a plein de goûts de raviolis. Non, les mêmes là. Les mêmes, un peu trop cuits, un peu trop durs, c'est eux. Ou alors, à chaque fois que vous faites l'amour, ce soit exactement la même chose. À chaque fois que tu fais l'amour, il se passe exactement la même chose avec ton partenaire. Ça n'a rien à voir avec les raviolis. Non. Peut-être qu'il y aura trop de sauce, ce sera trop dur. Trop sec, ouais, bien sûr. Alors qu'est-ce qui doit être répétitif? Le sexe ou la bouffe? Quel est un repas qu'il a adoré là dernièrement? Le vote. T'as eu quoi? Du riz. Donc j'ose même pas imaginer le niveau de l'amour. Hein. Tu préfères tout le temps manger la même chose? Ouais. Eh ben c'est là-bas. Non, c'est celui-là. C'est celui-là? Ah oui, pardon. D'accord. Ah, on a quand même un changement. Ah, on en a une. Que manger la même chose. Non, c'est l'inverse. Est-ce qu'elle est bien la seule fois? Bah, c'est la dernière aussi, hein. Ah, c'est bien. Ça te va? Moi, c'est pour la nourriture que je fais ça, parce que je préfère manger. Ah oui, la bouffe, ça passe dessus. D'accord. C'est le même chemin de pensée? Non. D'accord. Et vous, c'est la bouffe qui fait que vous changez d'avis? C'est que la dernière fois était bien. Pareil, tout ça avait l'air très correct. Dernière question. Et là, ça détermine l'amour. Tout va se faire maintenant. Tu préfères apprendre que tes parents ne sont pas tes parents, en fait. Donc ça, c'est le gris. Ou alors, tu préfères apprendre que tu vas avoir un enfant avec la dernière personne avec qui vous avez couché. Oh, ça veut pas de parents. Toi, tu préfères l'enfant. Bah, c'est que je supporterais pas un aussi gros mensonge de la part de mes parents. Ah, ça se comprend. Vous, même si ça s'est bien passé, c'est pas un argument suffisant pour l'enfant? Mes parents, c'est mes parents, je peux pas. Ça va couper le lien après. Alors, ce qui est marrant, c'est que d'autres garçons, qui ont parlé de ça tout à l'heure, le lien est fort, mais ils disent, s'ils m'ont éduqué comme ça et que je les aime autant, même si j'apprends que c'est pas mes parents, c'est quand même des personnes qui... D'accord, non mais ça va. Et vous, pareil, c'est quoi là? Je partirais du principe que même s'il n'y a pas de lien de sang, c'est mes parents, ils m'ont éduqué, je les aimerais.
Eh ben c'est bien tout ça. Alors ne bougez surtout pas, on va de l'autre côté du rideau. Il y a 2 couples parfaits. 2 couples parfaits, lâchez tout. Lâchez tout. Oh c'est beau. Rosalie, Maxime et Jade et William. Waouh, waouh. On est en train de vivre en fait la quintessence même de l'amour de la nature en fait. Ah, là on voit deux belles choses se passer. Ça c'est de l'amour, Benjamin. On croyait faire un seul couple, il y en a eu 2. C'est vrai. C'est vrai. Peut-être même 3, hein. Regarde là-bas, ça s'entend bien. Hein. Vous êtes passé pas loin, je pense, de l'amour de votre vie. Tu parles auquel? Au cadreur. Ah d'accord. Eh bien, ça y est, 2 couples, on va très vite arrêter ce moment de gêne. Vous allez faire quoi ce soir? Dites-nous un peu. La faites-nous saliver, qu'est-ce que c'est un coup de foudre? Parce que nous, on est des anciens, on sait plus ce que c'est, nous. Sur ce qu'on a pensé d'un point de vue logique de jeu, vous correspondez parfaitement à vie. C'est des études scientifiques très approfondies en plus. Ouais. 2 questions tu préfères et on va vous laisser faire connaissance, on va finir là-dessus. 2 couples parfaits, évidemment. Merci à toutes les filles d'avoir participé, merci 38 filles, merci. Merci à Sylvain. Waouh. Il est célibataire, les filles, n'hésitez pas à aller lui parler. Nous aussi, hein. Vous avez eu 200 possibilités mathématiques, ça c'est pas fait, faut lâcher l'affaire, messieurs. À un moment, on n'y croit plus une seconde. Merci Benjamin. Merci Pacross. C'est une fin de vidéo. On va vous laisser aller faire connaissance. Merci à tous d'avoir joué le jeu, j'espère que ça vous a plu. C'est une fin de vidéo. Ciao, ciao, ciao.